Bonjour à tous et bienvenue dans Différents. Cette semaine, je reçois Mélanie. Mélanie, évidemment, a un parcours atypique comme je les aime. Vous me connaissez maintenant. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, je t'ai fait venir aujourd'hui parce que tu as un changement de vie assez radical, je dirais. D'abord, ta vie d'avant. J'étais éducatrice de jeunes enfants. J'ai fait 10 ans de petite enfance et puis 5 ans dans la parentalité. D'accord. J'étais responsable de plusieurs structures petite enfance et puis j'étais accueillante dans les LAEP, j'ai participé à la prévention autour de la parentalité et la sensibilité au handicap. Et entre-temps, j'ai eu un deuxième enfant et ce deuxième enfant est venu comme un espèce de tsunami dans ma vie. Et 3 semaines après, en fait, j'ai vécu un deuil important. Et donc 9 mois après ce deuil important et cette arrivée du deuxième, qui est déjà une période où ça chamboule, j'ai fait un épuisement maternel, un épuisement global, une espèce de burn-out, et mon corps a bugué. Voilà. Et donc je me suis retournée, je suis allée en psychothérapie, j'ai cherché au niveau biologique s'il n'y avait pas un problème. Et donc, comme il n'y avait pas de problème, je me suis tournée en fait vers les médecines complémentaires, j'appelle ça moi. Bon, on dit alternatif, mais un peu c'est complémentaire. On disait parallèle avant. Voilà, etc. bon, moi je trouve que c'est assez complémentaire parce que dans la psychologie, j'avais compris pourquoi il m'arrivait tout ça, j'avais compris un petit peu les conditionnements éducatifs, tout ce qui t'amène à fabriquer un petit peu. En fait, une personnalité à faire avec tout ça. Tu te sentais pas vraie du coup? C'est pas que je me sentais pas vraie, sur le moment je me sentais vraie, mais je jouais le rôle de la bonne mère, de la professionnelle, de l'épouse, et tout ça en fait m'a amenée au burn-out suite à un choc émotionnel aussi. Donc dans les médecines un petit peu complémentaires, j'ai rencontré des magnétiseurs, des énergéticiens pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est ça? J'ai compris en fait pendant toute cette période-là que tout ce qui était pédagogique, psychologique n'était pas suffisant. Parce qu'on sait pourquoi il nous arrive des choses, mais on ne sait pas comment faire avec. Et dans le comment, je me suis mise au yoga, je me suis mise à faire de la méditation. Et le magnétisme, c'était parce qu'en fait, on n'est pas qu'un corps et pas qu'une tête. On est aussi un corps énergétique. Et c'était une façon pour moi, pour guérir en fait, pour cheminer, d'avoir une prise en charge globale. D'accord. Et j'ai découvert aussi, du coup, la spiritualité. Quand on parle de spiritualité, on parle de Dieu? On parle, non, pas forcément. On l'appelle Dieu, mais on peut l'appeler la source, l'univers. Disons que ça donne un aspect, un autre sens à la vie, quelque chose de plus profond. Parce que j'avais perdu tout sens. Je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que j'aimais, je n'arrivais pas à m'occuper de mes enfants. Je perdais vraiment l'envie de vivre. Du coup, je suis allée chercher ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré différentes personnes qui travaillent dans l'énergétique. Une séance de yoga avec un peu de méditation. Et puis d'un coup, je me suis mise à voir des couleurs, les gens en couleurs, avoir des sensations dans le corps, avoir les mains qui me brûlent. T'as su l'expliquer, t'as demandé, non? Non, je croyais que j'étais folle. Ah oui. Non, j'ai cru que soit j'étais folle, soit après je me suis dit c'est pas possible, je suis peut-être mentaliste ou un truc comme ça un peu bizarre, ou je me suis dit c'est bizarre, j'arrive à percevoir certaines choses, j'avais l'odeur de personnes décédées, je me réveillais la nuit, je discutais toute seule, je me suis dit je deviens complètement barjo, mais c'est vrai que c'était suite à cet épisode-là où je m'étais sentie pas très bien, donc. Et puis, je cherchais des explications. Donc, j'ai fait des formations. Suite à ça, j'ai compris ce que c'était le magnétisme, en fait. Cette capacité, en fait, à donner notre information énergétique au corps. À transformer l'information. À faire un petit peu messager là-dedans. J'ai compris que j'avais une autre sensibilité qui se développait. Une capacité que j'ai toujours eue, mais qui s'était étouffée, en fait. Petit à petit, ça s'est réveillé. Du coup, je l'utilisais beaucoup pour moi.
sur moi pour aller mieux. Et ça m'a fait un bien fou. Et au fur et à mesure, je l'ai utilisé sur mes enfants. Parce que ce petit qui est venu faire un tsunami dans ma vie était très agité, il ne dormait pas. J'ai mis ça sur le compte de mon épuisement, j'ai mis ça sur le compte du deuil, j'ai mis ça sur le compte que j'y arrivais pas avec cet enfant. Donc les soins énergétiques l'ont aidé à dormir, à apaiser son émotionnel un petit peu, tout en parallèlement cherchant qu'est-ce qu'il avait cet enfant. Donc aller voir différents professionnels, 4 ans de errance de diagnostic. Oui. Pour finalement apprendre qu'il avait un trouble de l'attention avec hyperactivité. Et pas que. Oui, ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Donc tout ça en parallèle, cet enfant qui appuie sur des boutons et qui vient me chercher dans qui je suis, ce développement un petit peu dans un monde que je ne connais pas. Quand je t'ai rencontrée, je ne savais pas ce que tu faisais dans la vie. Et on a commencé à discuter, etc. Et que c'était extrêmement cartésien. Je me suis aperçue voilà, que la médecine complémentaire pouvait aider. Et ça m'aidait à moi, ça a aidé ma famille, ça a aidé les amis des amis. Et je faisais de la bobologie en fait. J'expérimentais un nouveau monde. Il y avait un petit côté magique. Il existe plein d'outils sympas, le pendule, les cartes, l'imposition des mains. Enfin voilà, je découvrais un autre monde en fait qui m'aidait moi à comprendre et à apprendre qui j'étais aussi au fur et à mesure. À apprendre à m'écouter, à écouter mon corps, mes ressentis. Mes ressentis, bien sûr, parce que ça, c'est beaucoup dans ton travail. Hein. C'est ça, et puis même pour moi, enfin jusque-là, c'était les autres tout le temps, et c'était cet enfant, et c'était mes enfants, et c'était la famille. Ça m'a amené à pratiquer, et à me rendre compte que je ne sais pas par quel... je ne sais pas l'expliquer, mais ça a marché. Donc... Et ça commençait à prendre de la place aussi en même temps que mon travail. Et que les accompagnements que je pouvais faire au niveau de la parentalité, des enfants, etc. etc. Et il y a eu le Covid. Et le Covid a été une période où là aussi il y a une recherche de sens dans ce qu'on veut dans la vie. Ça a bouleversé tout le monde. Je pense que le fait de s'arrêter, il y avait une perte de repères. On a été obligé aussi d'écouter l'intérieur. Enfin, et de vivre avec soi. Un petit groupe, en petite famille, loin des injonctions sociétales, du métro boulot dodo. Oui. Et je pense que voilà, j'adorais ce que je faisais vraiment dans l'accompagnement à la parentalité. Puis je pense que j'étais très bien placée pour décomplexer tous ses parents, puisque moi-même à la maison, oui, bien sûr. J'étais en galère, comme toutes les mamans du monde. Puis toujours les soins qui commençaient à prendre aussi du temps. Parce qu'on m'appelait et quand j'ai plus su en fait qui était l'ami de qui, tu t'es dit ah ça devient peut-être des clients. Voilà, le bouche à oreille. Donc ça prenait de la place. Il y avait ma vie de famille, il y avait la recherche de diagnostic pour cet enfant, des dossiers à faire. Il rentre au CP, le premier dossier MDPH. On sait ce que c'est. Ça donne aujourd'hui Mélafé. Ça donne Mélafé, c'est vrai. Oui. Ça donne Mélafé parce que je m'appelle Mélanie et que j'ai rencontré, en discutant avec quelqu'un, tu t'appelles Mélanie, tu as nié longtemps ce que tu étais. Enfin, j'ai dit oui, effectivement. Et après, ça fait Mélodie. Alors, elle dit, finalement, elle arrive à dire, à exprimer qui elle est maintenant. Et maintenant, elle le fait. Et donc, c'est Mélafé. J'adore. Voilà. Et c'est la fée parce que j'ai toujours travaillé avec la fée des secrets avec les enfants. Et donc du coup, c'était naturellement que j'ai appelé mon activité Mélafé parce que j'ai plein d'outils ludiques pour les enfants. Au départ, je voulais me spécialiser dans les enfants parce que c'était un peu mon credo aussi. Oui, c'est ça depuis toujours. Ouais. Et au final, j'ai 80% des consultants qui sont des adultes et parce qu'il y a l'enfant qui vit à l'intérieur de nous. Pourquoi on vient voir Mélafé ? Alors pour des raisons complètement diverses. Pour les enfants, c'est la façon d'exprimer l'émotion. Pour l'adulte, ça va être la façon de l'accueillir plutôt et de se laisser traverser par l'émotionnel. Pour les enfants, ça va être aussi le trouble de l'alimentation. Et puis après, tout ce qui est bobologie physique, c'est-à-dire l'eczéma, les troubles digestifs, les douleurs dentaires, voilà, des choses comme ça. Chez l'adulte, ça va être les dépressions, les burn-out, les transitions, soit des crises existentielles, soit c'est d'un changement de métier, des deuils, des séparations,
une volonté de se retrouver qui fait qu'on est dans un mal-être. Et là, l'énergétique aussi peut aider. Merci beaucoup Mélanie d'être venue parler. Avec plaisir, avec plaisir.